Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Virginie? Eh bien Frédéric, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'offre économiquement la plus avantageuse. Oui, en fait, l'offre de prix la plus basse. Eh bien pas forcément Frédéric. La notion d'offre économiquement la plus avantageuse est en fait la notion de meilleur rapport qualité-prix au regard des critères qui auront été préalablement énoncés dans le règlement de consultation. Il est clair que pour un donneur d'ordre qui privilégie le prix à 80% par exemple, il y a de fortes chances que cette offre économiquement la plus avantageuse soit la plus basse. Mais dès lors que nous avons un marché qui favorise le côté technique au prix, nous pouvons nous rendre compte assez facilement que même avec une offre de prix qui n'est pas la plus basse, un candidat peut remporter un marché. Nous avons ici un exemple de résultat d'analyse pour un marché sur lequel le donneur d'ordre a proposé une valeur technique à 60% et une valeur prix à 40% de l'offre globale. Sur les 3 candidats qui ont proposé une offre, ils ont des notes techniques qui sont différentes, avec le premier candidat, l'offre A, qui a un mémoire technique quasiment parfait avec une note de 9 sur 10. Si nous repondérons cette note de 9 sur 10 sur 60, cela nous donne un résultat de 54 sur 60. La B et la C ont fait des mémoires techniques un petit peu moins performants, avec une note moyenne de 5 sur 10 pour le B, donc 30 sur 60, et une note moyenne plus de 7 sur 10 pour le C. La méthode de calcul pour le résultat concernant l'offre de prix a été calculée sur une formule couramment employée. L'offre la plus basse, dans ce cas 10 000, divisée par l'offre étudiée, et ensuite multiplié par le coefficient. Exemple, pour l'offre B, 10 000 divisé par 10 000, multiplié par 40, ce qui nous donne évidemment 40 sur 40. Même formule appliquée sur les deux autres. Et au final, quand nous additionnons la note sur 60 et la note sur 40, nous avons une note sur 100. Alors effectivement, on voit qu'avec un mémoire technique presque parfait, comme l'offre A, le prix n'a que peu d'importance. Oui, il n'est pas dans l'offre de prix la plus basse et il remporte malgré tout le marché. Cependant, dans cet exemple, il serait intéressant de porter notre attention sur la différence de notes sur 100 entre l'offre B et l'offre C. Nous observons ici qu'il y a moins de 2 points d'écart entre ces deux offres. Or, si nous regardons la différence de prix, nous nous rendons compte qu'il y a un écart de 50% entre les deux offres. Cet exemple nous démontre bien que dès lors que la note technique vaut plus que la note de prix, il est extrêmement important de performer son mémoire technique car nous pouvons remporter le marché même avec un écart de prix assez important. Donc si je comprends bien, le mémoire technique de nos jours devient de plus en plus important. Oui Frédéric, je crois que nous l'observons tous les jours. D'accord, donc en fait le prix n'est plus forcément le critère le plus important des marchés publics. Pas forcément, et nous sommes vraiment dans ce rapport qualité-prix. Eh bien écoute, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, je te remercie et à une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.